Et yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la 5e étape du Tour de France entre Lille et Arenberg. Donc 142 km avec beaucoup de pavés. Bon évidemment on va pas faire ça sans marquer vu qu'il n'y a pas de sprint de montagne. En revanche avec Poga, là va falloir faire très gaffe parce que... Comment dire, c'est que Pogacar là, à une note de pavés ça va vraiment compter. Il y a beaucoup de pavés, enfin va falloir faire vraiment très gaffe. Si on regarde, non, il n'y a pas moyen. Bon, bah du coup on va commencer. On est deuxième avec Poga au classement général, à 4 secondes de Stefan Kung. Est-ce qu'on va aller récupérer le maillot leader aujourd'hui? Je pense pas, parce que je pense que faut être fort en pavé. Hein. Nickel. On a une équipe faite pour les pavés, à part Rui Costa, Victor Molo et McNulty, mais Pogacar ça va être compliqué. Faut qu'il ait une bonne forme, parce que sinon c'est la merde. Donc les gars, avant que la vidéo commence, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo à vos potes si ça vous plaît. Et dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît les vidéos Tour de France. Et pourquoi pas que je fasse du pro cycliste, de la carrière manager, une autre course que le Tour de France, parce que là c'est le Tour de France 2022, mais ça peut être très bien autre chose. Donc on se retrouve après l'écran de chargement pour vous présenter les formes du jour. A tout de suite. Alors les gars, c'est parti, on va commencer. Alors, on est en moins 1 avec Michael Bjerg, plus 1 avec Poga, et on est à 69 de pavé avec Pogacar. C'est très bien. Mark Hirschi, plus 2, c'est bien. McNulty, plus 2, c'est... Enfin, Maika plutôt, plus 2. McNulty, 0, mais ça fait un plus 1 en pavé, ça c'est cool. Formolo, ça fait 0 plus 1 pavé, donc ça va. Et bon, Costa lui va se faire distancer, hein, c'est sûr. Sur les pavés, Rui Costa lui va rien faire en fait. Aujourd'hui, il y a Julien, ici à École Breville, champion du monde et champion d'Europe à côté. Du coup, les gars, on va commencer la partie, donc on se retrouve pour le premier secteur pavé. Donc là les gars, on est à l'approche de Vielle au Tétrafès. On est à l'approche du premier secteur pavé d'1,5 km, on va mettre un train de sprint, allez. On va mettre un petit train, enfin c'est pas vraiment sprint, mais vous m'avez compris. Avec McNulty en effort curseur, on voit déjà ceux qui perdent leur énergie. Pogacar il est pas à l'aise, il est pas à l'aise, Poga, il n'est pas à l'aise. Bon, 1,5 km ça va. En échappée 2, par contre, il y a un favori un peu du jour, parce que on a Anthony Turgis et Tige Benoz. Donc je sais pas quel c'est. Ils sont intercalés entre les deux groupes, mais l'échappée n'a que 2 minutes 20. Donc, on va arrêter avec McNulty de rouler non plus. On va plutôt laisser Rui Costa rouler, et on enverra David Formolo au prochain secteur pavé. Donc on se retrouve au prochain secteur pavé. A tout de suite. Allez les gars, c'est parti. On est à 2 km du secteur pavé, à 64 km de l'arrivée. Enfin, plutôt l'échappée qui a mis 50 d'avance. Bon, avec McNulty on est bien. Rui Costa qui roule depuis tout à l'heure en automatique. J'envoie des fois David Formolo rouler, mais bon, avec McNulty on est là. Maika, Bjerg, Hirschi et Poga. Tiens, on va bientôt approcher le secteur pavé. Et là, on voit là-bas les 50 de tête sont rentrés. 2 étoiles, ça devrait le faire. Franchement, là, ça va pas être ouf. Enfin, ça va pas être très compliqué. McNulty, on va quand même essayer de s'accrocher parce qu'en vrai, ça va. Hein, c'est genre 70 comme ça. Donc après, il y aura pas mal 3 secteurs pavés d'affilée. Donc un extrêmement court. Par contre, après, il y a 2 autres assez longs et un autre un petit peu long. Ça va. Pogacar, il tient sans trop se fatiguer. Bon, l'autre, évidemment, il doit un peu tracer quand même. Mais bon. Allez, Rui Costa, du coup, il faut qu'il travaille, là, parce qu'il n'y a personne qui travaille. Si ça travaille. On a l'échappée à 2 km du prochain secteur pavé. Nous, je sais pas, je sais pas si c'est marqué. Dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires, parce que si vous le savez. Parce que moi, j'ai vraiment aucune idée. Comment faire pour savoir, pour le peloton, combien de temps ils sont, à combien de kilomètres ils sont du secteur pavé. Allez, du coup, on va rentrer dans le secteur pavé. Très facile, ce secteur pavé. Attention, là, ça commence à s'enflammer. Si on a regardé sa position. Stefan Kung, lui, il a combien de pavés? Ah! D'accord. Ah, d'accord.
Stéphane Kung, 76 de pavés. Ok. Ok. Mais pourquoi il roule là? Pourquoi vous faites les fous là? Sérieux? On est en train de se faire renfoncer avec Poga. On est à l'avant du peloton. On accélère avant le prochain secteur pavé. Voilà, il y a un secteur pavé, 3 étoiles. Et là, avec un McNulty pas ouf. En pavé, c'est pas forcément fou. Là, mec, avec McNulty, il faut que tu te grouilles. Hein. Oh punaise. Oh, le peloton en plus, il s'étire de ouf. Et Stephen Kung, il est bon, même en montée à 69. Donc, même s'il va se faire éclater, en vrai, en montée, il n'est pas non plus nul. Bon, l'échappée déjà est reprise. Oh punaise. Bon, bah là, on va devoir se mettre en effort curseur 85. Je pense, les gars, on va rouler. Honnêtement, on va rouler. Lorenzo Rota. Oh, il y a une grosse chute là. Et GBR, Juan Bernard, Juan Koch et d'autres. Allez, maintenant, les gars, on est 115 dans le peloton. Le peloton est hyper attiré. Là, on va rouler. Poga, tu fais pas nimp. Pogacar, allez, là. Mais même un effort curseur 85, on n'arrive pas à remonter. Wow, c'est tellement la merde. Maintenant, secteur pavé, là. Il va être assez compliqué. McNulty, il faut se filer là. Et McNulty. Est-ce que Poga, il va réussir à tenir? Parce que Poga. Ah, ça va, il tient. Pogacar, il tient, maillot blanc. Maillot blanc qui tient. Mike Tennyson qui creve. Ah, par contre, là, c'est des crevaisons, ça va être tellement la merde. David Formolo qui va craquer. Rui Costa également. Deux coureurs qui ont bien joué. Et on fait du bon travail. Rui Costa, bon, allez, il y a déjà des gros groupes de lâchés derrière. C'est même pas nous qui travaillons. Hein. Et c'est même pas nous qui travaillons. Le peloton qui s'étire de plus en plus, là déjà il y a des petites cassures. Avec McNulty, bon là on va plus se quitter, je pense, avant l'arrivée. Après il y a pas mal de plats, donc il va falloir. Avec McNulty, on va pouvoir faire une bonne opération, je pense. Pour faire prendre le gel à Rui Costa, McNulty, Formolo. Alors les gars, voilà, maintenant on va travailler. L'échappée, évidemment, il n'y en a pas, mais on va essayer de faire craquer tout le monde en fait, tout simplement. On va essayer de faire craquer tout le monde aujourd'hui. Avec McNulty. En plus, il est sur des plats. Et là, par contre, sur le. Ça, à 69 déjà, on fait craquer du monde. C'est bien McNulty, c'est bien. C'est bien, mec. Allez, en plus, c'est un secteur très compliqué là. Très compliqué ce secteur. Avec McNulty, faut gérer. McNulty. Voilà, ça dépend ça, je fais plat. 3 km 4 à. Pas mal. C'est très compliqué ce secteur pavé. Pogacar qui est déjà hyper fatigué derrière. Bon, McNulty il va arrêter, travailler. Il va plutôt s'accrocher à Poga. Et ça va être Maïka qui va prendre le relais. Déjà, on ne peut que se 25 dans le peloton. Pogacar, faut tenir là. Tadej, tu tiens. Ils sont deux à s'envoler. Casper Asgreen et Leclerc qui s'envolent. Bon, bah, les gars, c'est pas à nous de rouler. D'accord, même si on a une armada, c'est pas à nous de rouler dans ce peloton de 21 coureurs. Là, on va juste récupérer avec Maïka qui est déjà hyper fatigué. Raphaël. Faire prendre son gel. Raphaël. Et Poga, aïe. Pogacar, il va craquer. On est plus que 20 dans le peloton. Ouh là là, il y a que Skung et nous. Et derrière, je pense pas que derrière ça reviendra. Là maintenant, il faut espérer que ça marche. En plus des vents, il s'envole à chaque fois. Asmik qui est en top 10 du général. Grâce à son chrono. Et Maïka qui va devoir s'écarter là. Maïka, Raphaël. Est-ce qu'il peut tenir encore jusqu'au. Il a pu tenir. On est 20 dans le peloton. Il y a un groupe de 48 derrière qui est en train de lâcher. Nous, on va essayer de se reposer avec Maïka. Bon bah les gars, là maintenant. Oh là, c'est la Pogacar, va falloir qu'il prenne son gel, je crois. Est-ce que Poga peut tenir encore? Si Poga peut tenir encore un secteur pavé, c'est cool. Parce que là, après secteur pavé, là, très compliqué. Un peu de repos. Ok, on va rester un peu de. Bon, allez, là, faut prier pour tenir. Faut vraiment prier pour tenir parce que ça va être très compliqué. Le maillot jaune qui est encore là, lui, Stéphane Kung, il tient son maillot jaune depuis le début. Et c'est Casper Asgreen qui s'envole vers la victoire, je pense. Et merde, Pogacar, il va craquer. Pogacar, il craque. Pogacar, il va craquer. Aïe, les gars. Pogacar qui craque. Tadej Pogacar qui craque. Aïe, Tadej. D'accord, il avance, mais là, ça va être très compliqué, Tadej.
Comment on va faire? Tadej Pogacar qui est en train de craquer sur les pavés. Et non, Pogacar qui craque. Il peut pas, Pogacar. Il peut pas, Poga. On va juste... Faut qu'il se laisse... Déjà, vous arrêtez de rouler, là. Le groupe. Petit groupe. On s'en fout. Devant de Van Der Poel qui est parti. De toute façon, là, faut que Pogacar il rentre. Faut qu'il rentre. Pogacar, faut qu'il rentre. Donc devant, on s'en fout. Mark Hirschi et Birg, ils sont... Amitié de Birg, il a 17 secondes. En vrai, c'est pas mal. Et bon, Kung, il va aller... Il défonce tout le monde, hein, Kung. Il est beaucoup trop fort. Stephen Kung. Et Poga, ben... Il est intercalé, en fait, depuis tout à l'heure. Tadej Pogacar. Déjà, il va se faire attraper. Il y a un groupe où il y a pas mal de gens. Là, Pogacar, il va limiter la casse parce que tous les autres leaders, eux, ils sont très loin. Donc, déjà, Mark Hirschi, il va craquer. Mark Hirschi, Michael Berg. Il n'aura plus que Mark Hirschi à l'avant. Et Mark Hirschi, le problème, c'est qu'il est bien placé au général. Il est tellement bien placé que, bah, c'est pas bien, en fait. Qu'il soit bien placé, Poga. Mark Hirschi. Et là, bon, maintenant, faut que les autres, ils aident Poga. Faut aider Pogacar. Faut aider Pogacar derrière. Et un peloton de 21 derrière. Ok, ça va. Et un peloton de 21, Pogacar, et j'espère qu'il va se reposer. Dans ce peloton-là. Ah, là, personne roule. On va tous des... En vrai, si Pogacar il rentre, c'est cool. Donc, du coup, on va être 30. J'ai appelé 1 et merde. Un petit groupe qui est rentré. Autrement, je dis, bah, on a juste à rouler. Mais Pogacar, de toute façon, là, il va pas... Est-ce que Pogacar va... Le groupe Poga va rentrer? Oui, c'est bon. Le groupe Poga rentre. Dans ce groupe-là, il y a qui? Il y a Rao, Cosnefroy, il y a Dibier, Franchis, Valerini, Philipsen. En vrai, il n'y a pas de Roglic et tout, là. Il n'y a pas de Roglic et tout. C'est bien ça, les gars, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, les gars, c'est ce qu'il faut. Pogacar, faut qu'il se repose. Mais le prochain secteur pavé, est-ce qu'il est compliqué? Est-ce qu'il est chaud? Le secteur pavé. J'ai pas fait gaffe s'il était compliqué le prochain secteur pavé, mais pour carte. Wouah! Ah oui, ils sont carrément très bien. L'échappée 1, 3 étoiles. Ok, ça va, ça devrait le faire. 3 étoiles. Nous, on va se reposer. Hein. On va se reposer très clairement. Et Poga, maintenant, faut qu'il tienne le secteur pavé qui dure. Quand même pas si court que ça. Maintenant, Pogacar, faut tenir. Pogacar, faut qu'il tienne. Et dans c'est le moment ou jamais d'attaquer. Pogacar, tu vas suivre lui. Et là, Pogacar, il va craquer. Pogacar qui craque. Et Pogacar qui recraque. Aïe, aïe, aïe. Et c'est devant, c'est Casper Asgreen et Van Der Poel qui s'envolent. Devant, ils sont deux à s'envoler. C'est Pogacar. C'est Asgreen et Van Der Poel. Bon, bah là, maintenant, Pogacar, faut temporiser. On va rouler, évidemment. Allez, on va rouler. Là, les gars, on va sprinter. Hein. Avec Poga, on n'a pas la force de sprinter encore. Allez, Mark Hirschi, on prend le relais. Devant, c'est qui va aller s'imposer? C'est Van Der Poel, je pense. Au sprint, c'est clairement le plus fort. Asgreen, non? Asgreen, Van Der Poel. Allez, Van Der Poel, c'est fait. Allez, Van Der Poel, victoire et maillot jaune, je pense, pour Van Der. Mathieu. Donc, on peut sprinter pour une bonne place. Bon. Avec Pogacar, on va perdre un petit peu de temps. Mark Hirschi qui fait 3ème. Ah bah lui, il va se remettre bien en général. Ça, avec Pogacar, on finit en maillot jaune. Moi, je dis c'est une bonne étape parce que là, d'accord, mais derrière voilà, déjà il y a Matthews qui arrive, Kort Nielsen et Van Aert. Van Aert, je pense qu'il a dû chuter ou alors un truc comme ça parce que c'est pas possible. Van Aert, il termine à plus de 3 minutes. Ok. Tous les leaders, ils perdent beaucoup. Richie Borkatowski. Oh, ils ont tous perdu beaucoup. Bilbao, Paules, Castrovier, Rouen, Marc Soler. Ouf. Là-bas, il y a Cavendish, il y a Egg, Boivin, Molema, Caleb Ewan. Bon, bref. Et maillot vert. C'est bugué là, l'affichage. Il est bugué l'affichage. Pogacar qui est jeune. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. En gros, ce qu'il y avait marqué. Ouais, ils sont pas mal à terminer là-bas. Là, il y a deux bodes, Rota, Herrada, Kuss, Cabo Chavez, Paché, Costa, Lamini, Gessink.
Doubet, Bernard, Poyen. Ils finissent tous derrière là, c'est honteux, hein. C'est honteux. Ils perdent tous beaucoup, au moins avec Pogard. C'est pas une mauvaise place. On va pas perdre beaucoup, non, en vrai. Donc le podium, classement de l'étape, 28 secondes sur Hirschi et Van Avermaet. 50 secondes. Van der Poel, je sais pas où il était placé. Mais... classement général, Casper Asgreen prend le maillot de leader. Deuxième Van der Poel, troisième Kung, quatrième Tadej Pogacar, cinquième Nolty, sixième Bjerg. Ou les deux Kelinck et les on a le meilleur grimpeur toujours. De Kelinck et UAE, on va être dans les meilleures équipes là. Ok, par points, toujours deuxième du coup. Classement des jeunes, on l'a avec Poga, ouais, c'est toujours pareil quoi, ça bouge pas. Mais c'est là avec De Kelinck, Quickstep, meilleure équipe devant nous UAE. Ouais, cette vidéo elle m'a choqué. Bon. Après on se dit, on a gagné pas mal de temps sur les leaders, parce que si on regarde vraiment les grands leaders, Roglic, je sais pas où il est passé. Il n'y a pas eu d'abandon, mais déjà, alors expliquez-moi un truc. Comment Van Aert peut perdre autant de temps, un truc comme ça. Comment Van Aert peut perdre autant de temps? Il y a Frank Anderson, il y a Bourman, Yates, Moritz, Van Aert. Voilà, 50. 9ème à 3 minutes 30, il perd beaucoup de temps. Geraint Thomas, 3 minutes 35 de perdu. Lopez 3,35. Roglic 3,35, on m'a fait. Voilà, là, on a pris tellement d'avance là sur ce groupe là. Par contre, est-ce qu'ils vont nous laisser partir avec Marc Hirschi, ça va, on peut toujours placer très bien avec Hirschi. Alors, le classement, la prochaine étape c'est entre Binche et Longwy. Donc, les gars, c'était Garneusreux, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez à vos potes. Donc, c'était Garneusreux, et je vous dis salut!